Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine ensemble. On n'est pas mardi pour une fois, on est le mercredi 16 août, tout simplement parce que hier c'était férié. Et donc j'ai décidé de ne pas ouvrir la boutique, puisque tous les commerces de la commune, ou quasiment vraiment tous, étaient fermés. Donc en fait, voilà, si tous les commerces sont fermés, ça sert à rien d'ouvrir, parce que voilà, je savais très bien que j'allais pas avoir de clients, et que ça aurait été un petit peu du gaspillage d'essence de faire toute la route jusqu'à Bruxelles pour pas grand chose et finalement revenir. Donc voilà, je me suis octroyé ce petit jour en plus, donc ça m'a fait du bien, c'était cool, j'ai pu me reposer, j'ai pu faire plein de choses à la maison. J'ai pas tourné de vidéo YouTube, normalement comme je vous l'avais déjà dit, je tourne les vidéos du mercredi, le lundi ou le mardi. Là je l'ai pas fait, je me suis reposé, c'est pas très grave, voilà, c'était férié, donc je la ferai certainement ce soir, parce que j'ai une chouette idée de vidéo à faire. Et puis voilà. Donc ma semaine est un petit peu décalée, c'est-à-dire que voilà, l'horaire du mardi va être remis au mercredi. Donc là, je suis arrivé près d'Anvers, chez un de mes fournisseurs. Je vais aller chercher les fleurs. Et puis ensuite, ce sera direction la boutique pour mettre tout ça en place, pour faire le bouquet d'abonnement, plus une autre petite commande. Et puis voilà, et puis la journée pourra commencer tranquillement. Bon alors les amis, j'ai déjà fini le bouquet d'abonnements. Là je suis parti vraiment dans des tons un petit peu rose, blanc, vieux rose. J'aime beaucoup ce genre de couleurs. Alors c'est un cabinet d'avocats, hein, donc franchement ça aurait été moi, j'aurais foutu toutes les couleurs que j'avais dedans. Parce que vous me connaissez, j'adore les couleurs. Mais voilà, je me suis dit c'est quand même un cabinet d'avocats un petit peu classe. Donc parfois j'essaye d'éviter de faire des trucs un peu trop funky on va dire. Mais là j'aime vraiment bien ce mélange. Ouais, rose, vieux rose, et alors ici les sédums un peu plus foncés. En plus, il commence à s'ouvrir, c'est plutôt chouette. Donc, ouais, c'est pas mal, je suis très content. Voilà ce que ça donne de haut. Enfin voilà, toutes les faces sont différentes. Maintenant, c'est un bouquet rond qui est assez classique, voilà, j'avoue, mais je trouve que ça donne bien, comme ça, avec toutes les fleurs serrées. Maintenant, j'ai des roses à emballer parce que j'ai un enterrement. Le papa d'une ancienne collègue, justement, qui est décédé ici juste avant le week-end, et donc c'est ses funérailles demain. Donc j'ai des coussins mortuaires à faire et une couronne, je vous montrerai ça, c'est super chouette, les couleurs vont être sympas. Et ce matin, je vais déjà amener en fait des roses pour les visites en fait au crématorium pour déjà avoir une petite touche de fleurs. Et donc je dois vite fait emballer ces roses-ci qui sont les Kaala. Elles sont super jolies en orange comme ça. Et alors ici des perles avalanches. Voilà, elles ressemblent un petit peu à la peach, mais elles sont un petit peu plus claires, un petit peu plus rosées. Voilà, je les aime bien aussi. Donc ça va faire un chouette mélange. Je prépare ça, je fais les livraisons, et puis ensuite, retour à la boutique pour sortir toutes les plantes, ouvrir, nettoyer les fleurs. Et à mon avis, je vous reprendrai déjà une fois que les fleurs seront nettoyées. Et puis pareil pour vous montrer soit quand je fais les mortuaires, soit une fois qu'ils seront finis. Je viens d'arriver à la boutique, j'ai l'impression d'avoir passé vraiment toute ma matinée en voiture. Parce que d'abord j'ai été chez les fournisseurs chercher des fleurs, puis j'ai fait toutes ces livraisons, en plus ça a mis plus de temps que prévu. Et le cabinet d'avocat Lorius, apparemment, ils étaient fermés aujourd'hui, ce qui est assez bizarre. Enfin, j'avais beau sonner, personne ne répondait. Donc, je me dis peut-être qu'ils prennent un jour en plus, parce que hier c'était férié. Je sais pas, je vais leur envoyer un mail. En tout cas, c'est pas embêtant, hein, le bouquet est fait. Moi, tout ce que je vais faire, c'est que si jamais ils disent qu'ils sont fermés, malheureusement, je devrais quand même les facturer parce qu'ils m'ont pas prévenu. Donc, voilà. Et puis j'ai déposé déjà les fleurs qu'il fallait au crématorium, enfin au funérarium, pardon, il y a une grosse différence. Et puis voilà, je suis content d'être arrivé à la boutique. J'en ai vraiment marre d'être en voiture. J'adore rouler, hein, mais voilà, je suis sur la route depuis 9 h du matin et il est 14 h. Donc si on retire la demi-heure où j'étais ici et la demi-heure où j'étais chez les fournisseurs, ça fait 4 heures où je suis sur la route. Donc voilà, j'en ai un peu marre. J'avais envie de me décourdir les jambes. Et donc voilà, là je vais vite me faire un petit café. Et puis je vais sortir toutes les plantes extérieures, ouvrir le magasin, nettoyer toutes les fleurs. Je vous montrerai, elles sont toutes là. Donc toutes les nettoyer.
Celles qui sont pour la boutique vraiment sûres à 100%, je les mettrai dans le banc de fleurs. Celles qui sont pour la commande, je les mettrai ici de côté dans des seaux. Et après ça, moi, ce que je ferai, c'est faire justement cette commande pour le mortuaire. Donc voilà, je vous montrerai ça aussi. Et en fin de journée, ben, je vous montrerai le banc de fleurs. Voilà. Ça va être une journée qui va pas être hyper productive dans le sens où je vais pas avoir le temps de faire beaucoup de choses puisque j'ai cette commande pour le mortuaire. Mais c'est pas très grave, c'est comme ça. On va faire les choses tranquillou pilou et puis on se retrouve plus tard dans la journée. J'espère que vous allez toujours bien. On est jeudi soir. Alors, je vous ai pas pris à la boutique aujourd'hui parce que j'ai pas fait des trucs hyper intéressants, mais je voulais vous montrer une petite chose. J'ai remarqué l'autre jour que j'avais des nuisibles dans ma vitrine. Cette fois-ci, c'est pas des mouches de terreau. Je suis désolée, je vais vous mettre un petit peu comme ça parce que la lumière tremble. Comment je m'en suis rendu compte? C'est tout simplement parce que, ben, voilà, comme vous le savez, j'ai cette vitrine où il y a principalement des anthuriums. Et ben, je les avais laissés dans les pots dans lesquels je les avais reçus, qui étaient quand même assez petits. Vous avez vu ça dans les vidéos déballage, en fait, quand j'en achète à Sherazade, par exemple, c'est dans des gobelets. Donc ça, c'est pas un souci en soi. Mais quand je reçois une plante, je la rempote pas directement. En fait, ce qui se passe, c'est que je préfère attendre quelques semaines et puis ensuite je la rempote. Donc, les anthuriums que j'avais reçus m'avaient fait des feuilles, mais elles n'étaient pas plus grandes que les précédentes et je m'étais dit, bah oui, il serait peut-être temps que je les rempote. Donc, j'ai rempoté la plupart de mes anthuriums, je vous l'avais montré, et je les ai mis dans des pots en plastique transparent. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, il y en a un qui tire la tête un petit peu. C'est bizarre parce qu'ils ont tous eu un nouveau pot avec plus de place pour leurs racines, ils se développent tous super bien. Et il y en a un qui tire un peu la tête. Et en y regardant de plus près, j'ai vu des larves. Donc voilà, il y a des larves de thrips. Ce que j'ai fait, c'est que tous les anthuriums de taille moyenne, ben, je les ai passés sous la douche. Je les ai bien savonnés. J'ai laissé le savon comme ça dessus pendant une bonne petite heure. Puis je les ai rincés. Mais il faut croire que c'est pas assez parce qu'il y a encore des larves. Et voilà, j'avais plusieurs solutions qui s'offraient à moi. J'avais la solution du chimique, du traitement chimique. Et c'est quelque chose, ben, vous savez très bien que j'aime pas faire. C'est quelque chose qui coûte cher en tout point. Qui coûte cher de manière financière, qui coûte cher à la nature, qui coûte cher à ma collection de plantes et qui coûte cher à notre santé. Donc je me suis dit, on va éviter. En plus, voilà, la plupart du temps, les trips maintenant ou d'autres bestioles sont assez résistantes même aux produits chimiques parce qu'ils développent une certaine résistance. Et puis j'ai pas le temps en fait, j'ai vraiment pas le temps de commencer à gérer une invasion. Donc j'ai acheté des petites bestioles pour aller les combattre. J'ai été sur le site de BioGrowy, qui est un site belge je pense, je suis plus sûr. Et j'ai acheté des cucuméris. Voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le site. C'est hyper bien fait parce qu'il vous demande vraiment quel est le nuisible que vous voulez traiter. Et il vous donne plusieurs solutions. Moi j'ai choisi ça, voilà, des petits cucuméris en poudre, qui sont mis dans de la poudre. Et je vais disperser ça sur l'intégralité de mes plantes de ma vitrine. Et puis s'il en reste, à mon avis, j'en mettrai sur d'autres petites plantes en préventif. Parce que voilà, je les ai, autant les utiliser. Et je vous montrerai une fois que c'est mis. Et aussi, je vous dirai dans d'autres vlogs si ça a fonctionné. On espère. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai épandu justement le contenu de la petite bouteille sur un maximum de plantes. Alors c'est pas évident parce qu'il faut trouver des feuilles justement qui soient assez plates et horizontales pour que quand on en mette, ça tombe pas. Mais donc voilà, j'ai essayé d'en mettre un petit peu partout, j'en ai mis là, ça se voit pas, mais ouais, j'en ai mis là, j'en ai mis ici aussi. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, ici, comme je pouvais. Et on verra bien si ça fonctionne. J'ai déjà vu aussi en regardant les petits paquets où j'en avais mis, oui, on voit bien justement ces petites bestioles sortir de là pour se répandre sur la plante. Donc ça c'est cool, il m'en restait encore pas mal, donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis en prévention sur certaines autres plantes, j'en ai mis sur mon McDowell, j'en ai mis sur mon Anthurium ellipticum, j'en ai mis en bas aussi sur mon Anthurium crystallinum, le tout grand, donc voilà, donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des jours si ça évolue, en espérant que toutes les petites larves se fassent manger. C'est pas évident parce que c'est vraiment super petit comme larve et donc du coup c'est dur d'identifier ce que c'est. Moi j'ai pris une loupe et tout et pourtant c'est pas facile. Donc voilà, je suis parti du principe que c'était des trips parce que c'est le seul truc que je connais qui fait vraiment des larves sur les feuilles. Mais voilà, j'espère que ça va fonctionner, je vous tiendrai au courant.
Bon les amis, nous sommes vendredi matin, je vais faire la livraison pour ce mortuaire et je me rends compte qu'en fait au final je vous ai pas du tout montré à quoi ressemblaient les deux coussins et la couronne, donc je vais le faire vite fait maintenant avant d'aller les livrer. Grosso modo ce que ça donne, alors je suis désolé, on est dans mon garage puisque j'ai repris les compositions avec moi parce que je vais les livrer sur le chemin. Donc on a ici deux petits coussins, on a un coussin dans les tons blanc et bleu, un autre ici en orange corail avec du bleu et ici une jolie couronne qui reprend un petit peu les couleurs des deux. Donc il y a du blanc, il y a du orange corail, il y a du bleu. Et donc voilà, avec toujours le petit ruban. En général, je suis vraiment pas fan des rubans. Mais voilà, quand c'est une écriture pas trop grande et que le ruban prend pas toute la place et cache pas toutes les fleurs, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais aller mettre mes chaussures et puis tout charger dans la voiture. Et c'est parti, direction Bruxelles. Nous sommes samedi, dernier jour de ce vlog. Honnêtement, je sais même pas si ce vlog va durer super longtemps parce que j'ai pas encore commencé le montage. Là, ce que je vais faire, c'est me faire un café et justement après me poser pour faire le montage, pour voir où on en est. Normalement, sur les petits clips que vous avez vus juste avant, vous avez dû voir Manon, ma meilleure amie, qui est passée hier à la boutique pour me tenir compagnie. En fait, elle avait des petites courses à faire pas loin et elle a décidé de me faire une surprise et de passer. Et donc, en échange d'un café et d'un croque-monsieur, elle a bien voulu faire les bouquets. Voilà. J'avais pas vraiment d'inspiration et du coup, elle m'a dit oh, bah, si tu veux, je te les fais. Donc voilà, elle est fleuriste aussi et comme elle travaille plus pour le moment, bah, ça lui a donné l'occasion de faire quelques bouquets. Voilà, c'est toujours chouette. Quand on est fleuriste et qu'on aime son métier, on aime bien faire des bouquets. Donc voilà. Donc elle s'est fait plaisir, elle a fait quelques bouquets et ça c'est plutôt cool parce qu'en attendant, moi j'ai pu ranger quelques trucs. Et puis voilà. Sinon, chose dont je voulais vous parler aussi. Comme vous l'avez vu, j'ai un début d'infestation de trips dans ma vitrine. Ce qui m'embête un petit peu parce que vraiment c'est bon. Le point positif, c'est que c'est dans la vitrine, donc c'est contenu dans la vitrine. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est la vitrine où se trouvent tous mes anthuriums. Et tous mes anthuriums, voilà, des croisements plutôt chouettes et qui m'ont coûté une véritable petite fortune. Comme vous l'avez vu, j'ai mis des petits insectes prédateurs. J'espère que ça va bien fonctionner. C'est la première fois que j'en utilise, mais la dernière fois, j'avais utilisé des nématodes pour les mouches de terreau. Et ça avait bien fonctionné, même plus rapidement que ce que je pensais. Donc j'ai bon espoir. Seule chose, c'est, bah, dites-moi en fait en commentaire s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà utilisé ça. Donc moi j'ai utilisé vraiment la petite bouteille avec la genre de poudre. En fait on dirait que c'est mélangé à de la vermiculite en fait, c'est une matière un peu spéciale et bref j'ai versé ça en petit tas sur les feuilles de mes plantes. Mais ben voilà, je vais pas pouvoir laisser cette espèce de poudre vermiculite tout le temps sur les plantes. J'espère, je pense qu'au bout d'un moment, bah, les petits acariens se seront propagés sur les plantes et que je peux retirer cette poudre. Parce que je me dis qu'en fait à un moment je vais devoir arroser mes plantes. Et en fait, juste ces petits tas de poudre vont se barrer. Donc voilà. Donc si jamais vous avez déjà utilisé cette méthode, dites-moi si on peut au bout d'un moment retirer cette fameuse petite poudre et au bout de combien de temps plus ou moins. Parce que ben voilà, après le week-end, je vais devoir arroser mes plantes. Donc voilà, ici j'ai des bouquets qui sont faits. J'ai rangé un petit peu la boutique. Je me suis occupé aussi des plantes dont il fallait s'occuper. Là, je suis en train de terminer. Je suis en train d'arroser à l'extérieur les petits bananiers parce qu'ils commençaient à avoir soif. En fait, il y a eu beaucoup de vent ces derniers jours, donc ça les a asséchés. Et puis voilà, moi, ce qui va me rester à faire, bah, je vais vous le montrer directement. C'est, bah oui, déjà remplir là. Comme vous le voyez, en fait, c'est là où j'installe tous mes vases. Et ce qui se passe, c'est que là, par exemple, il en manque un et j'en ai plus. Ça, c'est vraiment la fin de collection. Donc, soit il faut que voilà, je rééparpille bien, soit il faut que je mette autre chose à la place. À mon avis, là, il manque juste un vase, donc je vais juste rééparpiller. Là, je vais en rajouter un, j'en ai encore plein en stock. Mais là, au-dessus, en fait, ce sont ces vases-ci. Je vais vous les montrer. Vous voyez qu'ils sont super jolis aussi, mais il m'en reste que 3, donc ça fait très vide. Mais j'ai les mêmes en 2 tailles différentes dans un verre un petit peu gris fumé. Donc je pense que je vais les installer en haut, ça fera moins vide. Et aussi, je dois nettoyer plein de vases. Les vases où se trouvent les fleurs en fait. Et tous ces petits vases là, où se trouvaient les fleurs.
Donc je vais devoir nettoyer ça, comme ça c'est nickel. La cuisine est nickel, la cour est nickel, elle est rangée. Donc à mon avis, voilà, pendant mon petit café, ça va être faire le montage justement de ce vlog et préparer des petits contenus déjà d'avance pour les réseaux sociaux. Je disais avant que l'avion passe, ça va me permettre de prendre un petit peu de temps d'avance pour préparer des petits contenus pour Instagram, que ce soit pour mon Instagram perso ou pour l'Instagram de la boutique, parce qu'à chaque fois ça demande un petit peu de temps, donc je me dis que je vais faire le montage du réel de l'installation du mariage du week-end dernier. Et puis voilà, préparer quelques petits trucs. S'il y a des choses intéressantes, je vais vous les montrer comme toujours. Je vais devoir faire des packaging aussi. Mais là, ça va d'abord être prendre mon café et commencer en fait le montage de ce vlog. D'habitude, il est monté au fur et à mesure. C'est ça qui est plutôt simple, c'est que du coup, je ne vois pas le temps de travail que j'ai pour un weekly vlog, puisque c'est juste... je le monte en fait au fur et à mesure des jours. En fait, chaque fin de journée, je monte la partie que j'ai déjà filmée. Et puis, c'est juste, c'est pas un montage de dingue, c'est juste des plans les uns à la suite des autres. De temps en temps, je rajoute juste un nom de fleur si je dois vous le communiquer ou juste en bas de l'écran le jour qu'on est. C'est tout. Mais voilà, donc ça demande moins de temps qu'une vidéo face cam comme le mercredi. Ou clairement, celle de ce début de semaine qui dure à peu près 20 minutes m'a demandé 5 heures de montage. C'est fou, mais en fait, dès qu'on veut faire un montage un petit peu plus travaillé, élaboré, ça demande énormément de temps. Et là, comme je filme et puis que je monte d'une traite, et ben, ça me demande plusieurs heures. Tandis qu'un weekly vlog, c'est hyper facile, le montage est simple, je le fais jour après jour. Mais là, j'ai rien fait encore depuis le début de semaine, donc je vais m'atteler à faire ça. Et on se retrouve après. Vous savez quoi? Je viens de me rendre compte en faisant le montage d'une chose affreuse, c'est que j'ai totalement oublié de vous montrer les fleurs qui étaient arrivées. Et il n'y a plus énormément, donc je vais quand même essayer de vous faire un petit tour rapide de quelques chouettes trucs que j'avais trouvés, parce que il y a des fleurs qui m'ont fait très plaisir. Je vous montre ça directement, je sais c'est un petit peu tard dans la semaine, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que je vous avais montré ça comme toujours, et au final je me rends compte que pas du tout. Ou alors peut-être que je l'ai fait et juste j'ai pas filmé au bon moment, ou ça j'ai supprimé la vidéo, j'en sais rien, c'est pas grave, donc je vais vous montrer ça. Bon, comme je vous le dis, il reste plus grand chose. Par contre, j'ai trouvé des fleurs d'hélichrysum. C'est juste, j'adore ces fleurs. Et comme je vous le disais, ça annonce un petit peu la fin d'été, parce que c'est des fleurs de fin d'été. Et pareil, on appelle ça des fleurs de paille. Et c'est un peu, c'est déjà un peu comme un effet tout sec. C'est légèrement parfumé, vraiment légèrement. Faut avoir un bon nez. Il y a de la symphorine aussi. J'adore ça. C'est super beau. Ça existe en blanc et ça existe en rose, même en rose très foncé. J'avais pris de la dyle. Donc ça, c'est des fleurs d'aneth. Voilà, super joli. J'avais pris ici des gerbera blancs. Je sais plus pourquoi. Si, c'était pour ma commande, mais du coup, il m'en restait. J'avais pris du gypsophile. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Buplérum, c'était déjà la semaine passée. J'ai pris aussi voilà, les hélichrysums dans cette couleur-ci que j'aime beaucoup. J'ai un petit penchant pour la couleur corail, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ces deux couleurs-là. J'ai pris ces œillets, ils étaient déjà là, il me semble. Je suis plus sûr. Mais voilà, des petits œillets. Sinon, des trucs que je pourrais vous montrer dans les bouquets. J'avais pris du sédum, voilà, du sédum un peu plus foncé, rouge. J'avais pris, vous l'avez vu, ces gerbera que j'aimais beaucoup. J'avais pris ces rossis. J'ai plus le nom du tout. Mais voilà, comme ça vous voyez. Qu'est-ce que j'avais rentré d'autre qui était plutôt sympa? Ici, oui, des matiolas roses et alors des fleurs de scabieuse bleues. Donc voilà, bon, c'est un peu dommage, je vous montre ça le dernier jour du vlog, donc évidemment, il reste plus grand chose. Mais en même temps, ça m'aurait fait un petit peu bizarre de faire un weekly vlog ici à la boutique sans vous avoir montré de la semaine les fleurs qui étaient rentrées. Donc voilà, oupsie, c'est un petit peu plus tard, mais voilà, au moins je vous ai montré quelques petits trucs comme les hélichrysums qui sont juste trop beaux. On va arriver dans la saison. Pareil pour les dahlias, alors je sais que la saison des dahlias a déjà commencé depuis bien longtemps, mais pour les fleurs coupées, moi j'aime bien les prendre vraiment en toute fin de saison, fin d'été, début d'automne, parce qu'il fait pas trop chaud pour les dahlias, et donc du coup c'est le moment idéal. Donc moi j'associe plus les dahlias à l'automne, parce que voilà, je trouve qu'en été il fait trop chaud pour les dahlias en fleurs coupées, mais voilà, ça annonce un petit peu la fin d'été, et je dois vous dire que je suis un peu content qu'on arrive à la fin de l'été. Déjà ça n'a pas été un été génial, parce que le niveau du temps c'était pas ouf, soit il faisait vraiment trop chaud et lourd, soit il faisait dégueulasse, disons-le, dégueulasse. Et donc voilà, je serais content d'être en automne quand même, parce que voilà, j'en ai marre, j'ai envie d'aller chercher des citrouilles et des potirons, j'ai envie de décorer un petit peu pour l'automne. Voilà, j'ai envie de mettre des petites lanternes, des trucs, enfin bref, je vous montrerai tout ça en temps voulu. Donc là, je vais continuer tout simplement de ranger et de laver les vases. Et puis, on se dit quoi?
Eh ben, une fois n'est pas coutume, je vais finir ce vlog encore une fois à la maison. Donc j'ai rien filmé aujourd'hui à la boutique pour être honnête. Bon, à part ce que vous avez vu en début de journée. Tout simplement parce qu'il y avait pas grand chose à faire. J'avais pas de commandes spécialement, j'avais rien sur quoi m'avancer. Enfin, il y avait des petites choses sur lesquelles je devais un petit peu bosser, mais c'est des projets qui n'ont rien à voir avec la boutique. Donc en fait, voilà, j'étais assez chill au magasin. Et j'ai un ami qui en a profité pour passer me voir. Et donc ça, c'était plutôt cool parce que, si vous ne le savez pas, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo FAQ, il me semble, mais voilà, ça fait partie des petits points négatifs, on va dire, de mon métier, qui est que je manque de temps, en fait, pour voir mes amis, pour faire des choses un petit peu sociales, on va dire. Voilà, alors je m'en plains pas du tout, hein, je veux dire, voilà, j'ai choisi cette vie-là, j'adore mon métier, je le savais très bien en ouvrant la boutique, j'ai ouvert la boutique il y a 1 an et demi, et je savais très bien, et il faut le savoir, quand on ouvre un nouveau business ou une boutique, ou voilà, les 3 premières années sont pas évidentes, donc je savais que j'allais manquer beaucoup de temps. Mais du coup, c'est rare que je prenne du temps pour voir mes amis, voilà, c'est assez occasionnel, c'est même moins qu'occasionnel en fait, mais tout simplement parce que j'ai un emploi du temps qui est très chargé. Je le rappelle, j'ai la boutique dans laquelle je suis 6 jours sur 7. J'ai encore du travail à faire pour la boutique pendant mon jour de congé. J'ai les vidéos YouTube que je vous fais, j'ai les contenus que je fais sur les réseaux sociaux et encore d'autres projets dont je parle pas spécialement ici. Et du coup, ça fait que j'ai pas de temps, vraiment pas de temps. Euh, Encore une fois, je m'en plains pas, j'adore ça, j'adore faire plein de choses différentes et c'est trop cool. Mais du coup, très souvent, quand des amis proposent de se voir, moi, après des semaines qui sont parfois très intenses ou très stressantes, j'ai pas spécialement envie de sortir, j'ai envie de rentrer chez moi et de me reposer. Et donc, c'est cool d'avoir des amis qui comprennent ça. Honnêtement, j'ai peu d'amis, vraiment, mais c'est des amis qui comprennent ça, qui sont compréhensifs quand parfois j'annule des rendez-vous qu'on a parce que je suis trop fatigué ou finalement j'ai trop de travail. J'ai des amis qui, du coup, viennent me voir à la boutique. C'est une chance que j'ai dans mon métier. Et c'est pas juste le fait que je sois indépendant et que je travaille dans ma propre boutique. Même quand j'étais employé, quand on est fleuriste, c'est une boutique, donc j'ai facilement des amis qui peuvent passer pour faire un coucou. Alors quand on travaille pour un patron, évidemment, on peut difficilement avoir un pote qui passe au boulot et qui passe 1 heure et demie avec nous. Mais là, à la boutique, c'est le cas. J'ai ma meilleure amie qui passe de temps en temps pour passer l'après-midi. Et du coup, elle m'aide un peu à la boutique. Et là, aujourd'hui, c'est un autre ami qui est passé. Et donc, après, il a simplement proposé d'aller au restaurant. Donc voilà, on n'a pas fait grand-chose. Et après, j'étais au restaurant. Donc du coup, voilà, c'était un vlog qui malheureusement était un petit peu plus court. Alors la semaine a été plus courte aussi, puisque j'ai ouvert le mercredi, puisque c'était férié mardi. Ce qui fait qu'il y a un vlog un petit peu plus court, c'est pas très grave. Mais je vous l'annonce déjà, normalement, les 2 prochaines vidéos vont être plutôt chouettes. Parce que je vais pas trop vous spoiler, mais ce début de semaine qui arrive, j'ai quelqu'un qui vient me rendre visite, quelqu'un que la plupart d'entre vous connaissent et que la plupart d'entre vous, à mon avis, apprécient énormément. J'ai vraiment trop hâte, c'est trop cool, je ne vous spoile pas. Si vous avez une petite idée, si vous pensez savoir de qui je parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce serait marrant de voir un petit peu vos petites spéculations. Mais donc voilà, je pense du coup que la vidéo du mercredi sera un vlog une journée avec moi. Et du coup, vous verrez aussi cette personne dans le weekly vlog qui sortira dimanche prochain. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais à mon avis, ça va être chouette. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Donc tout ça pour dire, si la vidéo vous a plu, évidemment, on met un petit pouce en l'air. Mais si vous voulez ne surtout pas rater justement ces 2 prochaines vidéos qui risquent d'être plutôt cool, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche parce qu'il paraît que justement, il faut le faire. Donc voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort et une bonne semaine si vous la voyez un petit peu plus tard. Moi je vais finir mon café, finir le montage et puis je vous poste ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine.